Comment convertir des adresses postales en coordonnées GPS? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, nous allons revenir sur une vidéo que nous avions vue il y a quelques mois dans laquelle nous avions déjà mis en place un système de conversion d'adresses postales en adresses GPS. Seulement la solution que nous avions mis en place à l'époque reposait sur le service OpenStreetMap qui aujourd'hui n'est plus fonctionnel en l'état. Nous allons donc modifier la macro que nous avions mis en place afin cette fois-ci d'utiliser Google Maps, ce qui nous permettra de continuer de récupérer les coordonnées GPS à partir d'une simple adresse postale. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors cette vidéo est un petit peu particulière étant donné que nous allons revenir sur une vidéo sortie il y a quelques années sur laquelle je vous ai expliqué comment utiliser une petite macro en VBA pour convertir automatiquement une liste d'adresses en coordonnées GPS avec latitude et longitude. Le problème de la méthode que nous avions mis en place, c'est que celle-ci reposait à la fois sur le service OpenStreetMap et à la fois sur Internet Explorer. Seulement, comme nous allons le voir juste après, le service OpenStreetMap n'est plus fonctionnel dans les conditions dans lesquelles nous en avions besoin sur Internet Explorer. Pour nous en rendre compte, nous allons relancer la fonction que nous avions créée, donc celle-ci se trouve dans la colonne B, et il s'agit de la fonction coordonnées GPS. Celle-ci utilise donc OpenStreetMap afin d'envoyer sur le service l'adresse que nous avons saisie ici dans la cellule A8 et d'utiliser un mécanisme de redirection automatique qui permettait d'extraire ces coordonnées GPS. Ici nous allons relancer la macro. Donc en lançant tout simplement la fonction, nous pouvons constater que effectivement Excel a bien lancé OpenStreetMap sur Internet Explorer, sauf que ici, étant donné qu'il n'y a eu aucune redirection, nous n'avons pas pu récupérer les coordonnées GPS. Pour corriger ce problème, nous allons donc aller au plus simple en passant outre OpenStreetMap et nous allons donc utiliser plutôt Google Maps. Cette vidéo est donc une vidéo de conversion de la macro qui repose sur OpenStreetMap vers une macro qui utilisera Google Maps. Donc pour cela, nous allons vouloir modifier tout d'abord l'argument que nous passons ici dans la fonction. Pour cela, nous allons commencer par copier l'adresse que nous avons ici en la sélectionnant et en appuyant sur CTRL-C, puis nous allons lancer Google Maps afin d'effectuer une recherche directement sur cette adresse. Nous validons ensuite en appuyant sur Entrée et comme nous pouvons le constater, Excel, après avoir identifié l'adresse, nous a effectivement retourné les coordonnées GPS ici après l'arrobase. Donc effectivement nous allons pouvoir utiliser Google Maps. Pour cela nous allons copier la première partie de l'adresse, donc comme nous l'avions fait dans la première vidéo, en la sélectionnant et en appuyant sur CTRL-C. De retour sur la feuille de calcul, nous allons modifier l'argument que nous avons ici afin de remplacer tout l'appel à OpenStreetMap pour le remplacer par celui de Google Maps. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur la touche Entrée. Excel va bien lancer Google Maps comme nous le voulions. Ici, nous retrouvons l'adresse et malheureusement, comme vous avez pu le constater, Excel n'a pas eu le temps d'attendre la redirection opérée par Google Maps. Donc pour cela, nous allons devoir modifier très légèrement la fonction coordonnées GPS afin d'augmenter le temps d'attente et donc de récupérer la redirection. Pour modifier la macro, nous allons appuyer sur Alt F11 afin de lancer VBE. VBE qui, pour rappel, est l'outil qui permet de développer des macro-commandes en VBA. Ici, nous retrouvons la fonction coordonnées GPS qui est une fonction personnalisée que nous avions mis en place dans le langage VBA. Ici, nous allons revenir très rapidement sur le fonctionnement de cette fonction personnalisée, ce qui nous permettra de comprendre comment faire en sorte après de pouvoir la modifier. Donc tout d'abord, nous avions créé un objet. Il s'agissait d'un objet que nous avons appelé Web, auquel nous avons affecté la librairie Internet Explorer Application. Ensuite, nous avons spécifié que nous voulons afficher la fenêtre, ce qui nous permet de visuellement nous rendre compte de ce qui se passe réellement avec Internet Explorer. Et ensuite, nous avons demandé à la macro d'ouvrir le navigateur sur l'URL que nous avions passé en paramètre. Cette URL donc qui reprenait jusqu'à maintenant OpenStreetMap et qui reprend sur l'exemple que nous sommes en train de mettre en place Google Maps. Ensuite nous attendons que effectivement la page soit chargée, puis nous mettons ici une petite pause qui permet d'attendre la redirection automatique qui va donc afficher dans la barre d'adresse les coordonnées GPS
de l'adresse que nous avons spécifiée. Pour créer cette pause, nous avions également créé une petite macro. Ici, étant donné que nous avons passé 2 en tant qu'argument de la fonction pause, nous spécifions à Excel que nous voulons que celui-ci attende 2 secondes avant de passer sur la suite du code. Ici, nous avons bien pu voir que ces 2 secondes n'étaient pas suffisants. Nous allons par exemple les doubler pour les passer à 4 secondes et nous verrons quels résultats nous allons récupérer. Alors bien entendu, je vous invite à effectuer des tests sur votre propre poste de travail, étant donné que le temps nécessaire va dépendre à la fois de la connexion internet et à la fois également de la configuration de la machine sur laquelle la macro est exécutée. Donc ici, nous allons tester avec 4 secondes, voir si c'est nécessaire. Si jamais cela ne suffit pas, nous pourrons passer à 5, 6, même 10 secondes. Donc une fois que nous avons attendu les 4 secondes, nous allons créer une nouvelle variable que nous appelons redirection et qui est ici une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères redirection va prendre pour valeur l'adresse qui est affichée dans Internet Explorer, cette adresse qui aura été modifiée par Google Maps afin d'afficher les coordonnées GPS. Ça, c'est ce que nous avons vu juste avant. Ensuite, cette chaîne de caractères redirection, nous allons la modifier afin de récupérer la partie droite de celle-ci qui se situe après un symbole dièse, et encore une fois nous allons récupérer la partie droite qui se trouve après la barre oblique. Ici nous pourrons voir que ces règles de récupération correspondent à OpenStreetMap et nous devrons les adapter en fonction du résultat qui nous sera retourné par Google Maps, en sachant, comme nous l'avons vu juste avant, que sur Google Maps les coordonnées GPS sont renseignées après un arrobase. Et ça, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Ensuite nous fermons Internet Explorer et enfin nous transférons le résultat de la chaîne de caractères redirection en tant que valeur de coordonnées GPS. Voilà. Donc ici, ce que nous avons fait, c'est de passer la pause à 4 secondes. Nous pouvons revenir sur la feuille de calcul afin de tester ce nouveau résultat. Donc nous appuyons sur F2 pour entrer dans la barre de formule et nous validons en appuyant sur Entrée. Comme tout à l'heure, Internet Explorer va se lancer sur Google Maps et nous pouvons attendre pour voir si effectivement il y a une redirection. Ici, la macro n'a pas été en mesure de récupérer la redirection, ce qui signifie que le temps de 4 secondes n'est pas suffisant pour récupérer effectivement les coordonnées GPS. Donc nous allons rajouter 2 secondes supplémentaires en passant la pause cette fois-ci à 6 secondes. Nous revenons à nouveau sur la cellule, F2 entrée, Internet Explorer va encore se lancer, la pause va être prolongée cette fois-ci jusqu'à 6 secondes et comme nous pouvons le voir ici, effectivement la redirection a bien été prise en compte. De ce fait, nous récupérons ici l'arrobase avec les coordonnées GPS et toute la suite qui ici ne nous intéressera pas. Nous allons donc maintenant pouvoir revenir sur notre macro afin de récupérer la partie droite qui se trouve, comme vous pouvez le constater, après l'arrobase. Lorsque nous aurons récupéré uniquement cette partie droite, nous pourrons ensuite effectuer un split de la chaîne de caractères en fonction des virgules, ce qui nous permettra d'obtenir sur le premier élément du tableau qui nous sera retourné la latitude. Sur le deuxième, nous aurons la longitude, et ensuite nous aurons éventuellement d'autres parties générées par le split qui ne nous intéresseront pas. En sachant que nous devrons encore effectuer une petite modification du résultat afin de transformer le point en une virgule, et nous transformerons également cette virgule ici en une barre oblique afin de pouvoir être utilisée dans la fonction gauche que nous avons ici qui permet de récupérer la latitude, et la fonction droite que nous avons cette fois-ci pour récupérer la longitude. Voilà, donc nous revenons dans notre macro et nous allons pouvoir mettre en place ces 2 traitements. Comme nous l'avons vu, le premier traitement va consister à récupérer la partie de la chaîne de caractères que nous avons dans redirection qui est située sur la droite de l'arrobase. Cela étant fait, nous allons créer une nouvelle variable que nous allons appeler redirection splittée et que nous allons typer en tant que variant, c'est-à-dire en tant que variable qui peut prendre n'importe quelle valeur. Et donc le fait de splitter comme nous allons le faire une chaîne de caractères va permettre de transformer celle-ci en un tableau qui contiendra plusieurs sous-chaînes de caractères à partir d'un caractère de séparation. Rappelez-vous, nous avons vu que ce caractère de séparation était la virgule. Donc redirection splittée est égal au résultat retourné par la fonction split sur la chaîne de caractères redirection en utilisant comme symbole de split la virgule. Nous fermons les guillemets et la parenthèse. Et maintenant que nous avons cette variable redirection splittée qui va avoir donc le tableau avec les différents éléments, nous allons pouvoir reconstituer la redirection telle que nous l'avions dans la première version de cette fonction. Celle-ci sera égale au premier élément que nous avons dans notre tableau redirection splittée, le premier élément que nous allons trouver évidemment à l'index 0. À la suite de celui-ci, nous allons ajouter le deuxième élément, donc ici la longitude, que nous allons obtenir à l'index 1. Comme nous l'avons vu, nous allons également devoir modifier légèrement ces chaînes de caractères afin de remplacer les points que nous allons y retrouver, qui correspondent donc à des caractères numériques américains, que nous allons remplacer par des virgules afin de pouvoir être exploités
correctement dans Excel. Il ne reste plus maintenant qu'à effectuer une dernière modification qui va être d'intercaler une barre oblique entre ces deux valeurs. Et voilà, donc maintenant nous avons bien généré la redirection sous le même format que ce que nous avions juste avant. Nous allons pouvoir revenir sur la feuille de calcul, relancer la fonction coordonnées GPS. Comme nous pouvons le voir, celle-ci va demander beaucoup plus de temps que ce que nous avions avant, mais au moins nous allons pouvoir récupérer des coordonnées GPS qui sont à jour. Donc ici, la latitude de l'adresse que nous avons spécifiée dans la cellule A8 est située aux coordonnées 48,85 et la longitude à 2,29. Il ne nous restera plus qu'à étendre cette formule sur toutes les cellules de la colonne, ce qui ici va demander un certain temps, étant donné, comme vous l'avez compris maintenant, que chaque appel à la fonction coordonnées GPS va durer au minimum 6 secondes, plus les différents temps de traitement. Et voilà, maintenant nous récupérons bien les coordonnées GPS de l'ensemble de nos adresses en utilisant cette fois-ci le service Google Maps. Alors attention, cette solution, comme vous pouvez le voir, fonctionne très bien à ce jour, mais étant donné que Microsoft a annoncé l'abandon très prochain d'Internet Explorer, il est possible que celle-ci ne fonctionne tout simplement plus du tout dans les semaines ou dans les mois à venir. À ce moment-là, si jamais vous voulez encore utiliser cette fonctionnalité, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de la vidéo et je vous ferai une autre vidéo qui utilisera une autre solution. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.